J'ai appris quelque chose au du Seigneur parlant de leadership. Et cette chose m'a challengé, elle m'a boosté et elle m'a donné une nouvelle raison d'être plus passionné pour le Seigneur que par le passé. La focalisation. Leader, apprends à te focaliser sur ceux qui sont restés loyaux au lieu de te focaliser sur ceux qui sont demeurés déloyaux. Je parlerai encore un leader, je lui dirais, apprends à te focaliser sur ceux qui sont restés fidèles au lieu de te focaliser sur ceux qui sont restés infidèles. En te focalisant sur les infidèles, tu ne fais qu'empirer la blessure que tu portes. Mais en te focalisant sur ceux qui sont fidèles, tu vas penser les blessures de ton cœur et tu dois être focus sur la vision que le Père t'a assignée. Écoute-moi très bien. Peu importe combien est-ce que Lot a été déloyal à Abraham, Abraham est resté fidèle à la vision que le Père lui a assignée. Peu importe comment le peuple d'Israël, étant sorti de l'Égypte, se sont rebellés contre Moïse dans le désert. Moïse a été focus sur la vision que le Père lui a donnée et a été focus pour bâtir Josué et Caleb. Pendant que plusieurs se rebellent, pendant qu'ils décident même de t'abandonner en chemin dans la vision que le ciel t'a donnée, reste focalisé sur le bâtissement de ceux qui sont à tes pieds. Je vais te parler une parole. Élie a bâti des fils de prophètes. Mais lorsque les jours ont été accomplis, les mêmes fils de prophètes ont dit, voilà ton maître, voilà ton père Élisée qui est en train de partir. Il n'était plus le maître, il n'était plus le père. Mais les regards d'Élie étaient restés focalisés sur Élisée. Même si 10 000 t'abandonnent, tu as un Élisée sur qui tu peux poser le manteau. Ne te focalise jamais sur ceux qui t'abandonnent. Focalise-toi sur ceux qui restent avec toi. Ne te focalise jamais sur les infidèles. Focalise-toi sur les fidèles. Car ceux qui portent la vision, c'est ceux qui ont un nom écrit dans les annales. C'est ceux qui ont un nom écrit dans l'histoire. Écoute-moi très bien. Jésus a passé toute sa vie avec plus de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Et en vérité, les femmes sont toujours plus nombreuses que les hommes et les enfants sont le plus nombreux dans une masse. C'est-à-dire quoi? S'il avait 5000 hommes, il pouvait avoir en moyenne 8000 femmes et en moyenne 15 000 à 20 000 enfants. Mais dans tout cela, tous l'ont abandonné un matin, tous l'ont abandonné un jour. Mais Jésus est resté focalisé sur les 12. Et ce sont les 12 qui ont écrit l'histoire. Écoute-moi bien. Mais lorsque Judas décide de trahir le maître, il y a toujours quelqu'un qui doit venir remplacer ce Judas. Un leader qui reste focalisé sur ce que le ciel lui a assigné, lorsque quelqu'un partira, il y aura toujours un modèle nouveau et plus percutant que le ciel lui donnera. Même si tu vas dire oui, Étienne est mort, oui, ton Étienne est mort, est-ce que tu sais qu'il y a encore un Paul qui est en train de venir? Le ciel a des surprises pour ta vie. En tant que leader, focalise-toi sur ce que le ciel t'a donné. Bâtis ce que le ciel t'a donné. Travaille avec ce que le ciel t'a donné. Enseigne la vision que le ciel t'a donnée. Ils courront, leurs noms entreront dans les annales et eux réussiront à tous égards. Ceux qui ont déçu David n'ont pas détruit la destinée de David, mais en décevant David, mais en étant déloyal à David, en devenant infidèle à David, la Bible dit David prit 400 hommes qui étaient sans identité. Et David fit d'eux des vaillants héros. Et plus tard, on écrivit le nom de ces hommes dans les annales. Leader, ne vois pas ceux qui t'ont quitté. Ne décourage pas cette saison de ta vie en croyant que c'est fini pour toi. Non. Même si le ciel te donne 400 rejetés de la société, même si le ciel te donne des personnes sur qui la société ne peut plus compter, des hommes analphabètes, des personnes sur qui personne ne peut compter, comprends que le ciel sait que tu as la capacité à l'intérieur de toi de bâtir ces hommes. Que le Seigneur te bénisse. Que ton regard soit focalisé sur ceux qui sont fidèles et non sur les infidèles. Pense les blessures du passé. Oublie les déloyaux. Les mêmes qui partent hier sont les mêmes qui reviendront demain quand tu auras réussi. La raison pour laquelle ils sont partis, c'est que tu n'es pas encore au sommet. Quand tu seras au sommet, les mêmes reviendront. Bâtis ton succès. Le même fils prodige qui est parti, c'est le même qui est revenu. Apprends à connaître ce principe. Ne te soucie pas d'eux. Ils partiront et ils reviendront. Car la personne qui part, le fils qui part, connaît le chemin qu'il a pris pour partir et il connaît le chemin qu'il prendra pour retourner à la maison. Ce n'est pas à toi de chercher le chemin pour lui. Que le ciel te bénisse. Glorieux Seigneur à toi, c'est l'ambassade de l'écrit d'apôtre Jésus pour t'aimer et pour te servir. Shalom.